la divergence n'est pas un argument en islam. Aujourd'hui, quand tu viens expliquer une chose à un musulman, lui expliquant par des preuves du Coran et de la Sunna, ou au minimum en transmettant les paroles des savants, quand la personne n'est pas capable d'expliquer les preuves, j'ai entendu dire les savants que telle chose par exemple est illicite. Voilà la personne qui va dire oui mais il y a divergence. D'accord. Alors on va lui répondre. Dans quel livre du Coran ou de la Sunna ou dans les livres des gens de science on trouve à un moment que la divergence est un argument acceptable en islam? Allah blâme la divergence dans le Coran. Il la blâme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâme la divergence. Et lui, il dit, il y a divergence. La divergence est une réalité. Et l'islam nous a enseigné comment agir avec cette divergence. Mais ce n'est pas un argument islamique. Car la vérité en islam ne se multiplie pas. Elle est une auprès d'Allah. Et les savants ont fait l'effort d'essayer de trouver cette vérité. Ils ne sont pas des prophètes, ils n'ont pas la révélation. Donc chacun a fait son effort de déduction, d'interprétation et a donné ses résultats. Mais dans toutes ces paroles, il n'y en a qu'une qui est juste. Alors venir dire, il y a divergence, ça c'est une réalité, il y a divergence, oui. Il n'existe presque pas un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence. Est-ce que ça veut dire par là que c'est un argument? Non. Les arguments que les savants rapportent dans les livres de fondement de la jurisprudence, c'est Coran, Sunna, unanimité et analogie juste. Puis d'autres arguments qui suivent ces quatre-là. À aucun moment, que ce soit les Malikites, les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanbalites ou ceux qui sont même pas de ces écoles, à aucun moment les savants ne citent dans les arguments sur lesquels s'appuyer en islam la divergence. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'argument des gens des passions. C'est l'argument des gens qui veulent aller en enfer, qui veulent suivre toujours les choses équivoques. Oui, mais il y a divergence. Oui, mais il y a divergence, effectivement. Il y a divergence sur l'alcool qui n'est pas du vin. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont divergé sur des points. Si je vous l'ai dit, vous allez jamais me croire. Vous ne me croirez pas à certaines choses si je vous les dis. Je préfère pas les dire. Les gens, ils vont dire, ah, un sahabi, il a dit, il va partir, il va le faire. Je ne le dirai pas. Mais c'est pour expliquer que la divergence est un fait. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est demandé en soi. On a une façon d'agir avec cette divergence. Il y a des points dans lesquels on n'accepte pas la divergence. Et il y a des points dans lesquels on tolère la divergence. On tolère dans le sens où ce ne sont pas des points sur lesquels les textes sont 100% clairs. Donc il y a différents points de vue. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on peut prendre celui qu'on veut. Ou qu'on peut répondre, il y a divergence, donc j'ai le choix. Non. Ça veut dire simplement qu'on ne va pas blâmer la personne qui diverge avec nous si elle a été sincère dans sa recherche. Et elle est arrivée à un autre résultat que le nôtre. Ça veut juste dire ça. Aujourd'hui, chez les gens, c'est l'étendard, tout le temps. Il y a divergence, il y a divergence. Tu viens de dire quelque chose? Oui, mais il y a divergence. Alors encore mieux, les gens qui posent des questions. Dites-moi s'il y a divergence sur ce sujet, dans le sens où, s'il vous plaît, aidez-moi à faire mon haram. Donnez-moi un argument pour pouvoir faire ce haram que j'ai envie de faire. Dites-moi juste que quelqu'un, il le permet, c'est bon, ça me suffit. C'est ça, en vérité, la demande. C'est le suivi des passions qu'Allah nous a interdit. Subhanahu wa ta'ala.